fait, on va commencer une nouvelle série de 4 semaines sur Reset. En fait, je sais, c'est un mot en anglais. J'ai pensé, j'ai bien réfléchi sur ce mot-là. Réinitialiser, remettre à zéro, renouveler. Mais en fait, c'est trop dur à prononcer, donc je reste sur reset. Parce que tout le monde connaît, si tu as un ordi qui ne fonctionne pas, un portable qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais avec? Tu éteins et tu redémarres, et après, c'est une petite reset et toutes les choses qui doivent connecter. Et miraculeusement, je ne comprends pas comment ça se fait, mais ça marche normalement, oui. Donc, c'est ça un peu l'idée de cette série Reset. Aujourd'hui, je vais parler de Reset ton cœur. La semaine prochaine, Reset tes pensées. La semaine après, Reset tes relations. Et le dimanche après ça sera le 18 janvier. Ça sera Matt qui va prêcher, parce que Matt et Christy seront là le 18 janvier. Il va prêcher un message intitulé « Reset ta mission ». Et c'est un peu, il ne faut pas rater ce dimanche-là, le 18 janvier, parce que Matt et Christy seront là. Ils vont partager un peu de leurs nouvelles, ce qui s'est passé les derniers 5 mois aux États-Unis et un peu de leurs nouvelles. Donc, ne ratez pas le 18 janvier. Ça sera avec joie. Mais aujourd'hui, reset ton cœur. Tu sais, parfois, cette période de Noël, en fait, l'idée de cette série, c'est de bien réfléchir avant de rentrer dans 2026. Parce que le cœur de reset, mon cœur, reset mes pensées, reset mes relations, ma mission, c'est on veut rentrer dans la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous. Et on ne veut pas être sous le poids de tout ce qu'ils ont essayé de nous bloquer un peu dans les saisons compliquées. Je sais que cette année, on a tous passé de moments difficiles, des relations difficiles, peut-être les pertes, peut-être on a perdu des proches. Il y a des choses difficiles qu'on a vécues, mais maintenant, c'est un petit moment de reset, de vraiment réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser, que je dois donner au Seigneur, parce que je ne veux pas porter le poids ou la fatigue, ou peut-être la déception de ça dans 2026. On est d'accord? Parce qu'on sait, surtout cette saison de Noël, des fêtes, ça peut être super chargé. On est pris par la famille, les achats de cadeaux, la préparation de repas, les obligations professionnelles de fin de l'année, peut-être. Et c'est normal aussi de se sentir un peu fatigué après une longue année. Peut-être aussi fatigué par les difficultés, comme j'ai dit, les déceptions. Et peut-être on se sent un peu déconnecté de Dieu à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Je ne sais pas pour vous, mais parfois il y a plein de choses qui se passent et je me sens un peu « Oh, c'est quelle journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais tu sais, surtout à cause de ce qui se passe en nous. Des conflits non résolus peut-être, des questions ou des prières sans réponse, des sentiments de déception ou de confusion à cause de circonstances passées ou présentes, et notre âme est fatiguée, n'est-ce pas? On pense qu'on a juste besoin de vacances ou d'une pause, quelques jours sans rien faire, et on sera prêt à démarrer 2026 à fond. Même si le repos physique est tellement important, c'est une très bonne chose et qu'on en a tous besoin, mais le vrai repos, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste une vacance ou quelques jours de regarder Netflix ou quoi que ce soit.
Parce qu'aucune quantité de vacances, même si on peut trouver un endroit bien ensoleillé, oh là là, ni regarder des films, ni manger de bons plats, même si c'est bon, ne nous apportera le repos dont on a vraiment besoin dans notre âme. Donc ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Amen. Donc, notre verset de référence sera le psaume 51, 12. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et là, le contexte de ça, c'est David qui écrit ce psaume après qu'il a péché. Et là, il se rend compte combien il a besoin de Dieu. Combien il a besoin d'une recette dans son cœur. Parce qu'il se rend compte, sans le Seigneur, oh là là, j'ai déçu moi-même en fait. Et là, il se rend compte combien j'ai besoin de lui, encore et encore et encore. Mais regarde son cœur bien disposé. Seigneur, je sais que j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Donc, on a tous besoin de ça. Surtout quand j'ai dit alors qu'on fait un peu le bilan de 2025 et on se projette vers 2026. On a tous besoin que Dieu nous aide, qu'il renouvelle nos cœurs et nos esprits, qu'il nous aide à lâcher prise sur ce qui nous pèse et à nous recentrer sur ce qu'il a prévu pour nous cette année. Amen. Un reset dans nos âmes. Donc aujourd'hui, c'est un peu, j'entends le cœur de Dieu qui dit, viens, cours vers moi, parce que en moi, j'ai tout ce dont vous avez besoin en fait. Je voudrais qu'on regarde un passage dans l'Ancien Testament qui se trouve dans Exode 15. Et pour vous donner un peu de contexte, vous connaissez peut-être ou non le livre de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, qui raconte comment Dieu a libéré son peuple après plus de 400 ans d'esclavage et d'oppression en Égypte. Donc le peuple de Dieu était dans une situation difficile. Ils avaient souffert, vraiment souffert sous l'oppression de l'esclavage en Égypte. Ils ont vécu des comment dire hard labor, labeur dur, travail dur, voilà. Merci. Et là, après si longtemps, Dieu l'a finalement délivré par Moïse, en fait. Il l'a fait traverser la mer Rouge. C'était une délivrance miraculeuse. Et ses ennemis ont été détruits derrière lui. Et Dieu a ouvert la mer pour lui offrir une nouvelle vie devant lui. Et puis, il a atterri dans le désert et a découvert qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Alléluia! Après cette délivrance extraordinaire, là, ils sont dans le désert sans l'eau. Et on va lire l'histoire, Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ?
Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donne au peuple des prescriptions et des règles et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Il y a beaucoup de choses dans ce petit passage-là et on va regarder un peu. Donc, le premier endroit où ils se sont arrivés dans le désert s'appelait Mara, qui veut dire, oui, amer ou amertume. Donc, les gens ont passé par un endroit qui s'appelait amertume. Et là, le Seigneur leur a fait grâce et a changé l'eau d'être un peu plus buvable, on va dire. Et ensuite, on entend que Dieu les a donné quelques instructions. Si vous m'obéissez, si vous écoutez attentivement mes lois, je vous fais ce qui est juste, je vous guérirai. Et en fait, là, il annonce le Seigneur pour la première fois à celui qui guérit. Jéhovah Rapha, celui qui guérit. C'est la première fois qu'il annonce comme ça. Je suis là pour vous. Je veux vous guérir. Et là, on voit, c'est juste une petite parenthèse ce matin. Si tu vois ici un peu la langue de l'Ancien Testament, si tu fais ça, je vais te bénir. Si tu m'obéis, je vais te guérir. Mais là, il faut juste faire attention parce qu'on n'est pas sous cette ancienne alliance, ok? Il faut juste faire attention, comprendre le contexte parce que souvent, on se trompe et on dit, si je fais ça, je vais mériter la guérison de Dieu. Si j'obéis le Seigneur avec tout mon cœur, je vais être béni. Mais en fait, c'est le langage de l'Ancien Testament. On sait que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. OK? Personne n'est capable de respecter tous les commandements de Dieu. Il faut être juste clair sur ce point. Jésus était le seul à pouvoir remplir toutes les exigences sacrées de la loi parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas le faire. Il a pris sur lui la colère de Dieu et il a rempli toutes les exigences à notre place sur la croix pour qu'on puisse recevoir son don gratuit de la vie éternelle et toutes les bénédictions qui vont avec. Donc, c'était juste une petite précision de ce verset parce qu'on peut se tromper. Si on est sous la loi, on peut dire, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais non, Jésus a déjà tout accompli. Mais là, le point, c'est que le Seigneur, il annonce ça comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et son peuple avait besoin de la guérison à ce point-là, après 400 ans d'esclavage. OK? Mais le prochain endroit, je trouve extraordinaire, où ils se rendent dans cette histoire, c'est Élim. Il y avait là 12 sources et 70 palmiers. Et la Bible dit qu'ils ont campé là, près de l'eau. Et je pense qu'on a tous besoin de camper près de l'eau pendant un moment, n'est-ce pas? On va revenir sur cette histoire, mais juste pour réfléchir. Que se passe-t-il près de l'eau? On se rafraîchit. Exactement. On connaît bien peut-être le psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il se passe plein de choses à côté de l'eau. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut nous inviter à camper un instant, comme le peuple à Dieu a fait. Parce qu'il se passe quelque chose quand on prend un moment. Comme on a appris ce matin, j'ai beaucoup apprécié la louange ce matin. Merci Rémi et l'équipe. Parce que là, quand on campe un peu, on se sent quelque chose se passe. Il se passe quelque chose là. La fatigue part. L'espoir vient. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe quand on prend le temps, un moment. Et on dit, Seigneur, waouh, j'ai besoin de toi. Je veux juste tout simplement venir. Parce que tu es la source de la vie. Tu es la source de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de boire de l'eau. Éternel, sans limite. Quelle image incroyable. Hein? Et c'est ça où se passe une recette. Quand on parle d'une recette, c'est ça. Passer, camper près de l'eau de sa présence. Il veut restaurer quelque chose ce matin. Il veut restaurer la joie de notre salut. Il veut nous donner la paix. Et nos âmes ont tellement besoin de ça. Et c'est là, dans cet endroit, où Dieu se montre, comme j'ai dit, comme leur guérisseur. Et là, comme j'ai dit, ces gens ont vécu l'esclavage, une oppression terrible. Ils viennent de traverser la mer Rouge. Ils ont failli être anéantis par Pharaon et ses armées. Et soudain, les eaux se sont ouvertes et ils ont pu passer. Et c'est une histoire incroyable. Sauf si tu la vis, en fait. N'est-ce pas? C'est facile à dire, oh mais waouh, regarde la miracle. C'est miraculeux. Mais si c'est ton histoire là, avez-vous déjà été dans une situation où vous vous sentiez si proche de la mort, de la ruine, du divorce, de la perte, peut-être une perte d'emploi, où vous avez l'impression d'être au bout de rouleau? Et puis, tout en coup, tout s'ouvre. Et tu dis, waouh, merci Seigneur. Mais voici le problème. Tu dois encore gérer la douleur. Tu dois encore gérer ce qui se passe dans ton âme quand tu es dans cette situation. Tu traînes toujours l'Égypte avec toi dans le désert, sur ton chemin vers la terre promise. Et tu dois te débarrasser d'une partie de l'Égypte dans ton âme avant de pouvoir vraiment entrer dans ce qui t'attend. On ne peut pas juste dire « Waouh, yay, merci Seigneur » et on passe. Là, il faut camper un peu, il faut attendre un peu. Parce que notre âme a besoin d'être guérie. Notre âme a besoin d'être rafraîchie. Pour certains d'entre nous, on n'arrive pas à recevoir cette guérison ou cette restauration parce qu'on est encore accroché à des choses du passé.
Même dans cette histoire, on lit un peu plus tôt dans l'Exode 6 que Moïse vient vers le peuple et dit « Écoutez, Dieu va nous délivrer ». Et c'est tellement triste, mais il est dit, mais ils ne pouvaient pas l'écouter à cause de l'angoisse dans leur âme et de leur dur labeur. Est-ce qu'il y a de l'angoisse dans l'âme ce matin? Parce que ça va bloquer notre capacité de recevoir la guérison, la délivrance, le renouvellement que Dieu veut nous donner. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin? Peut-être, comme j'ai dit, de l'angoisse, peut-être un peu de l'amertume. L'amertume, ça c'est une grande chose qui nous bloque en fait, de vraiment avancer avec le Seigneur. Peut-être la déception. Peut-être on a vécu des choses dans cette année et on est tellement déçus. C'était pas comme prévu. On ne peut pas juste dire « Ok Seigneur, je vais croire qu'il y a meilleur pour moi », mais on ne laisse la place pour le Seigneur nous guérir dans notre âme. On a tous besoin que Jéhovah Rapha se manifeste ce matin. Mais je prie qu'on peut tous recevoir cette guérison et pas garder un cœur endurci par des circonstances difficiles, des déceptions, les douleurs de 2025 ou même avant. Merci Seigneur. Aujourd'hui donc, l'invitation est simple mais forte. Reset ton cœur. Viens vers Jésus ce matin. Viens vers Jésus. On laisse sa présence, ses voix, sa vérité, son ordre entrer dans nos cœurs. Et on commence à fonctionner comme on est censé le faire. Comme une reset de nos téléphones. Amen. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On a chanté ce matin. Mais il faut garder ton cœur, il faut regarder, il faut reconnaître des choses dans notre âme, dans nos cœurs. Première chose ce matin, reconnaître ce qu'on porte en soi, reconnaître les choses que tu portes. Il faut être honnête sur l'état de nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Il faut être honnête avec le Seigneur. Les blessures du passé, la trahison, le rejet, maltraitance, les déceptions, les échecs peut-être, le péché, les occasions manquées, le non-pardon, l'amertume, la colère non résolue. Tu sais, la Bible nous rappelle en Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? » Wow! Voici le vrai état de nos cœurs. Si on ne le présente pas au Seigneur et on dit « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes avec ta douce présence, avec ta guérison. » Parce que nous tous, on vécu des choses, c'est normal, on expérimente des choses, les déceptions dans la vie. Mais si on ne les traite pas, on ne peut pas faire confiance à nos cœurs de nous diriger. Nos cœurs peuvent garder la douleur sans qu'on se rende compte à quel point ça influence nos réactions, nos attentes et notre foi. Les cœurs qui n'ont pas guéri s'attendent à être rejetés. Ils ont du mal à faire confiance. Ils résistent à l'espoir. Ils projettent la douleur d'hier sur les opportunités d'aujourd'hui. C'est ça
si on laisse les choses dans nos cœurs et on ne traite pas avec le Seigneur, on ne passe pas un temps près de l'eau pour être restauré. Dieu ne veut pas qu'on traîne nos vieilles blessures dans les nouvelles saisons. Deuxième chose, le modèle de Dieu, lâcher prise avant d'avancer. Dans toute l'Écriture, Dieu dit toujours à son peuple de laisser le passé derrière lui avant d'embrasser l'avenir. On peut voir le témoignage de l'apôtre Paul en Philippiens 3, 13 à 14. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! On ne peut pas voir cet appel pur en Jésus-Christ s'il y avait trop de choses qui veulent nous retirer dans le passé. C'est impossible à courir vers le but, d'avancer avec le Seigneur pour saisir les choses de cette saison si on garde les anciennes choses, des choses qui sont lourdes, qui pèsent lourdes. Amen. Paul ne disait pas que le passé n'avait pas d'importance. Il disait juste que le passé n'avait plus le droit de le définir ou de le diriger. Tu ne peux pas conduire en regardant dans le rétroviseur. Tu as déjà essayé? C'est un peu compliqué ça. Mais si on regarde comme ça, comment avancer? Tu ne peux pas porter les blessures d'hier et espérer la joie d'aujourd'hui. Tu ne peux pas t'accrocher à une vieille douleur et recevoir une nouvelle paix. Quand Israël a quitté l'Égypte, Dieu les a libérés de l'esclavage, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. Et on voit ça en Exode 16. Ils leur dirent « Oh, pourquoi l'Éternel ne nous a fait pas mourir en Égypte où nous étions installés devant les marmites pleines de viande et où mangions du pain à satiété. » Satiété, oui. Tandis qu'à présent, vous nous m'avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Si l'Égypte est toujours dans nos cœurs, on ne voit pas les opportunités du présent, en fait. Il vient d'expérimenter cette délivrance miraculeuse et là, il se plaint parce qu'il réfléchit et il dit, au moins en Égypte, on a eu de la viande. Ils étaient libres physiquement, mais toujours coincés émotionnellement. La liberté, c'est plus qu'un simple changement de situation, ça demande un changement du cœur. Donc, troisième chose, lâcher prise sur les blessures du passé. Il y a l'invitation de Jésus en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Remarque que Jésus ne dit pas, il faut juste trouver une solution. Il ne dit pas, il faut juste passer à autre chose. Il ne dit pas, fais comme si ça ne te faisait pas mal. Il dit, viens. 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 Simple, mais pas toujours facile. Je prie
par l'Esprit de Dieu ce matin, que tu puisses entendre l'appel, l'invitation de Dieu qui dit « Viens à moi. J'ai du vrai repos pour toi. » Quelque chose de pratique pour se libérer de cette douleur du passé. Il faut juste nommer honnêtement votre douleur. Dieu ne peut pas guérir ce que nous refusons de reconnaître en fait. Le psaume 62. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Épanchez votre cœur devant lui. Donne les choses. Sois honnête avec le Seigneur. Donnez à Dieu la permission de guérir à sa manière. Choisissez le pardon, même quand c'est difficile. Le pardon n'est pas une approbation, c'est une libération. Et le pardon vous libère plus que quiconque. Lâchez prise sur les échecs passés. Beaucoup de gens commencent la nouvelle année avec un sentiment de honte plutôt que d'espoir. Ils pensent, j'ai trop souvent échoué en fait. J'ai fait trop de choses, trop de n'importe quoi. Je ne changerai jamais, sans espoir. Mais l'Évangile nous dit autre chose. En Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu sais que l'échec, c'est quelque chose, c'est un événement, c'est quelque chose que tu as fait, mais ce n'est pas une identité. Ce n'est pas qui tu es. Tu peux laisser la déception, la honte derrière vous et saisir cet espoir en Jésus. Il n'y a aucune condamnation parce que je suis en toi, Jésus. Tu as déjà payé le prix pour moi. Alléluia. Un petit rappel. Pierre, il a échoué, mais il a été relevé. David a échoué, mais il a été pardonné. Moïse a échoué, mais il a quand même été choisi. Choisi par le Seigneur de délivrer son peuple. Wow! Proverbe 24. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Dieu est spécialiste de la rédemption et pas du rejet. Donc, juste quelque chose de très, très pratique. Répands-toi. Répands-toi. Reçois la grâce de Dieu et arrête de ressasser ce que Dieu a déjà pardonné. Amen. Numéro 5, faire de la place pour du nouveau. Faire de la place pour du nouveau. Pour que ton cœur se reset, il faut lâcher prise pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. En Luc 5, on lit « Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. » Les vieilles outres se déchirent sous le poids des nouvelles bénédictions. Et ça, c'est une parole pour nous en tant qu'Église. J'ai vraiment cette idée. J'ai parlé aussi avec Matt et Christy. Ils ont eu le même image. Il y a des nouvelles outres. Il y a un vin nouveau. Mais pour recevoir ce vin nouveau, il faut avoir des nouvelles outres. Pardon, ce mot est difficile à prononcer. Où dois-je faire de la place dans mon âme, dans ma vie, pour la nouvelle chose que Dieu veut m'apporter? Quelques questions pour un reset de ton cœur. Qu'est-ce que je garde en moi que Dieu me demande de lâcher?
quelle émotion domine mes pensées? Ou est-ce que j'ai construit des murs au lieu de lui faire confiance? C'est quelques questions pour réflexion. Tu peux le faire tranquillement chez toi. Mais c'est vraiment important à réfléchir pour faire de la place pour l'Esprit de Dieu, pour faire de la place pour les nouvelles choses. Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un cœur restauré et doux, pas sur ses gardes. Il est plein d'espoir, pas endurci. Il est ouvert et pas amer. Dernier point. Commencez la nouvelle année avec un cœur renouvelé. La promesse de Dieu en Lamentation 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Quelle promesse pour nous! Chaque matin, les bontés de Dieu, les miséricordes de Dieu, les compassions de Dieu, que sa fidélité est grande dans nos vies, qu'elle se renouvelle chaque matin. Amen! Qu'on puisse marcher là-dedans, dans cette promesse extraordinaire qui se renouvelle tous les jours. Mais pour recevoir ça, les nouvelles miséricordes, les nouvelles choses de Dieu, il faut avoir un cœur ouvert. Donc quelque chose de pratique, quotidien pour rester dans cet état du reset, se confier chaque jour dans la prière, bien méditer sur les Écritures, être reconnaissant plutôt que de râler. Pardonner vite, faire confiance plutôt que d'avoir peur. Dieu ne te demande pas d'oublier le passé, mais de lâcher prise. Tu n'entres pas dans une nouvelle année par hasard, mais tu y entres par la foi. Et Dieu veut fortifier notre foi ce matin, pour rester dans ses promesses, pour voir des choses comme il les voit. Amen. 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir cette déclaration du ciel ce matin que toutes choses sont devenues nouvelles? Wow, merci Seigneur. Merci pour cette image, plein de vie, plein d'espoir pour 2026. Je vais juste revenir vite fait pour conclure à notre histoire en Exode 15. Tu veux venir dans cet endroit de rafraîchissement ce matin, un endroit de renouveau. La Bible nous dit qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau, 12, et 70 palmiers. Et tu sais que ces détails ne sont pas par hasard dans la Bible. Et oui, en fait, les chiffres ont une signification particulière dans la Bible. Tu sais que le 12 est le chiffre qui symbolise le gouvernement, le règne, l'autorité parfaite. Donc, pendant qu'on campe près de l'eau, qu'est-ce qui se passe? On doit laisser l'ordre de Dieu, en fait, entrer, venir. Laissons son ordre, sa vérité entrer en nous. On devra peut-être passer un peu de temps à nous soumettre à nouveau à son autorité,
à sa seigneurie. On réaligne notre cœur sur le sien. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Tes voies sont meilleures que les miennes. Et c'est comme cette invitation que Jésus a fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire, soumettez-vous à mon autorité, à ma façon de faire, à mes plans pour votre vie. Venez marcher avec moi et trouver le repos. Parce que je sais mieux que vous, en fait. Et si on rate ça ce matin, en fait, soumettre sous l'autorité de Dieu, sur son règne, sur son gouvernement, son ordre, en fait, là, on trouve du vrai repos pour notre âme. Parce qu'on reconnaît, moi, je ne suis pas Dieu, tu es Dieu. Tes voies sont parfaites. Ce n'est pas ce que je veux ou ce que j'espère avoir, mais tes voies, Seigneur. Et je choisis ce matin de me soumettre à nouveau à ton autorité parce que là, il se trouve du vrai repos. Et les 70 palmiers, qu'est-ce que ça veut dire 70? C'est le chiffre qui symbolise l'abondance et la plénitude. Ici, au bord du fleuve, tu te rappelles la bonté de Dieu, la plénitude de vie que l'on trouve en lui. Tu te rappelles qu'il est, qui il est et tout ce qu'il a fait pour toi. Et tu parles à ton âme. Et je vous dis ce matin, je prêche à moi-même aussi. J'ai besoin d'écouter ce message. J'ai besoin de me rappeler la bonté de Dieu et me soumettre à son ordre pour avoir du vrai repos pour mon âme. Ce message m'a beaucoup parlé et m'a encouragé en fait. Mais là, il se passe quelque chose qu'on se rappelle, on déclare qu'il est. Peut-être tu prends une psaume, c'est ça que je fais souvent. Je prends une psaume où les versets, je les déclare. Comme le psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les fautes, tes fautes, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Waouh! Ça fait du bien de déclarer ces versets sur nos vies. Et c'est ça, sous ces palmiers. C'est l'abondance, c'est le rappel à ses bontés, ses bienfaits. On n'oublie pas, je n'oublie pas tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu me guéris, tu me restaures. Tu es pour moi et pas contre moi. Amen. Il y a quelque chose qui se passe là, près de l'eau, sous l'autorité de Dieu et dans son abondance. On trouve une recette, n'est-ce pas? Le vrai repos dont on a besoin. Amen. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour ce message qui nous encourage, qui nous fortifie. Merci Saint-Esprit que tu es là avec nous, que tu nous aides à comprendre et reconnaître les endroits dans notre âme où on a besoin de toi, Seigneur, où on a besoin d'être reset ou renouvelé, Seigneur. On ne veut pas entrer dans cette nouvelle saison avec des anciennes choses qui n'ont pas de place dans ce que tu es en train de faire et ce que tu as prévu pour nous,
pour nous individuellement, pour nos familles en tant qu'Église. Tu as prévu des bonnes choses pour nous, Seigneur. On veut les saisir par la foi. On veut les voir comme tu les vois, Seigneur. Aide-nous à avancer dans l'esprit avec toi, au nom de Jésus. Amen.